Et puis, 16e édition du Tour cycliste du Bénin, c'était l'Alliance populaire à Djougou pour la deuxième étape. Agnès Bello et Bernard Djogbe nous en diront davantage. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13. Le nouveau médiateur de la République entre officiellement dans ses fonctions. Pascal Essou a prêté serment ce mercredi en présence du président Patrice Talon. Voici les images. Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions de médiateur de la République, de les exercer en toute indépendance et en toute impartialité, dans le respect des lois de la République, et de ne révéler aucun secret que j'aurai obtenu dans l'exercice de mes fonctions. Nommé en Conseil des ministres le 12 mai 2021, sur proposition du président de la République, Pascal Essou prend les rênes de la médiature. Patrice Talon a pris acte de ce serment tout en lui renouvelant ses félicitations. Par cette période de grande mutation, le Bénin attend beaucoup du nouveau médiateur, notamment assurer le dialogue permanent entre les Béninoises et les Béninois à tous les niveaux. Notre quête de développement qui a nécessité la rupture avec nos acquis, nos habitudes du passé, parfois nous amène à des controverses, nous amène à des divergences qui, quelquefois, mettent à l'épreuve notre concorde. Et en ces circonstances, Monsieur le médiateur de la République, je voudrais espérer que votre personnalité, que tout le monde connaît, sera pour nous un atout pour que le dialogue nécessaire puisse caractériser désormais notre vivre ensemble. Le choix de Pascal Essou n'a pas été fait au hasard. Vous êtes en train de compléter notre arsenal pour les 5 années qui vont commencer bientôt dans le cadre de nouveau mandat du président de la République. Et pour vous donc, le défi est grand. Nous avons mis du temps pour trouver la personne à même de succéder à M. Yunofun, le médiateur sortant. Vous aurez donc une tâche pas facile. Vous succédez à quelqu'un qui est connu pour ses qualités, qui est connu pour son talent de négociateur. Mais je n'ai pas de doute que, tel qu'on vous connaît, vous serez à la hauteur. Je veux saisir l'occasion pour adresser mes salutations chaleureuses et notamment mes félicitations au médiateur sortant, M. Yunofun, et lui adresser les remerciements de la République. Patrice Talon rassure que pour les 5 ans du prochain gouvernement, son équipe mettra tout en œuvre pour accompagner le médiateur de la République dans ses fonctions. Le nouveau médiateur de la République mesure l'importance de la mission à lui assigner. Son prédécesseur et les parlementaires lui reconnaissent des qualités. On les écoute ici au micro de Gérard Humbor et puis de Wenceslas Amoyemo. Toute ma gratitude et toute ma reconnaissance au président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, M. Patrice Athanase Guillaume Talon, pour avoir fait confiance en ma personne. Je voudrais également rendre hommage à mes 2 prédécesseurs, le feu professeur Albert Thévo-Edré et le ministre Yunofun Joseph, que j'appelle affectueusement doyen, pour le travail abattu pour le compte de l'institution. Nous sommes conscients de l'importance, de l'immensité des tâches qui nous attendent, ainsi que l'espoir du peuple à nous faire confiance afin de satisfaire ces exigences. Nous prenons l'engagement, après la cérémonie, de nous mettre rapidement au travail, dans l'impartialité et conformément aux tests, comme le président vient de le dire. Vous avez suivi tout à l'heure, il a ouvert le champ d'action et je pense que je peux compter sur tout le personnel et le médiateur sortant pour que très tôt, nous puissions nous mettre au travail
et satisfaire les attentes du président. Je remarque que c'est un homme extrêmement disponible, qui est prêt à assumer la fonction et à assurer la pérennité de l'institution. Et ça, c'est important. Le président vient de lui dire et de lui accorder une nouvelle dynamique. Et il s'agira cela pour monter l'institution au plafond. Donc, je lui souhaite bon vent et que la République l'accompagne. C'est une nouvelle institution, disons pratiquement la dernière, pour boucler la boucle des institutions réglementairement. Voilà. Maintenant, nous attendons quoi du médiateur? Le chef de l'État l'a dit clairement. Le contexte social, politique, il est tel que le médiateur a un rôle important, imminent à jouer. Le médiateur doit être celui qui recherche le dialogue entre les fils et filles du Bénin, sur tous les plans, que ce soit sur le plan politique, syndical. Le chef de l'État a planté le décor de sa mission et nous espérons bien que très vite, le nouveau médiateur, bien sûr, avec le soutien du sortant, prendra rapidement ses marques. Le médiateur de la République doit prendre son bâton de pèlerin pour discuter avec tout le monde, que ce soit dans le secteur politique, secteur social, syndical, et aussi les citoyens qui doivent se plaindre par rapport à un certain nombre d'institutions de la République. Donc j'exhorte le nouveau médiateur que dans le contexte actuel où il y a eu des mésententes entre nous, je crois qu'il doit s'armer suffisamment et discuter avec tout le monde et voir dans la mesure du possible. Tout d'abord, nous tenons à remercier le chef de l'État pour avoir porté le choix sur notre aîné Essou Pascal. C'est un homme de grande facture, une facture méritée. Et nous avons l'assurance qu'il sera à la hauteur de la tâche qui lui a été confiée. Médiateur, ce n'est pas une petite fonction, c'est une haute fonction. Et nous avons l'assurance que par nos prières, il réussira sa mission et ne va pas décevoir le peuple. Parce que c'est un homme ouvert qui a le cœur d'une grande écoute. Nous pouvons le regretter en tant que député à l'Assemblée nationale, mais il va vers des aspirations, vers des fonctions encore plus nobles et tout aussi utiles pour le pays. Et donc c'est avec beaucoup de fierté que nous l'accompagnons dans cette fonction. C'est plutôt une fierté. Lorsque l'un des vôtres est promu, lorsque l'un des vôtres a la confiance du chef de l'État et du pays et qu'il accède à ce niveau de responsabilité, c'est plutôt un bonheur et on l'accompagne sans regret, on l'accompagne avec beaucoup de bonheur. Le nouveau médiateur de la République s'installe donc, l'ancien s'en va, mais avant de partir, Joseph Nyonofou parle de son bilan et du temps passé à la tête de l'institution. On l'écoute. En 2013, quand je suis arrivé, nous avons reçu 215 plaintes. En 2014, 236. En 2015, 238. En 2016, 316. En 2017, 473. En 2018, 557. En 2019, 792. En 2020, c'est à cause des élections et à cause de la Covid-19, 635 quand même. Et le premier trimestre de 221, nous avons déjà engrangé 180 plaintes. Quand vous arrivez à donner satisfaction à une personne qui vous écrit pour dire que j'ai eu mes arriérés de pension, mes arriérés de salaire, ou j'ai eu le grade que j'attendais et grâce à votre secours, j'ai eu, ça nous donne satisfaction, on est fiers. Ce qui nous a le plus rendu fiers, c'est un enseignant. Il a parlé en pleurant parce qu'il avait droit à une certaine somme. Et tout montrait qu'il avait reçu ça. Or, quand cette somme était arrivée au niveau d'une administration, les gens ont pris cela. Quand nous sommes intervenus dans cette affaire, il a eu ses sous. Et quand il a rendu témoignage, il s'est mis à pleurer. Il dit, si on n'était pas intervenu, on aurait cru qu'il a reçu les sous et qu'il continuait. De mauvaise foi, les gens allaient dire à se plaindre. Le citoyen qui n'a pas eu de problème avec l'administration pense que l'institution n'est pas utile. Elle est nécessaire.
Parlons à présent de l'actualité liée bien sûr à l'investiture du président de la République du 23 mai prochain. Quels sont les acteurs institutionnels qui sont invités et quelles sont leurs implications dans le déroulé de la cérémonie? Ce sont les questions auxquelles répond ici Gabin Kakbo, le directeur du protocole d'État. Il est au micro de Léné Agbazaou et de Yves Agodopessi. Les acteurs institutionnels fortement impliqués, il faut d'abord se référer à l'article 53 de la Constitution qui stipule clairement que le serment du président de la République est reçu par le président de la Cour constitutionnelle devant l'Assemblée nationale, la Cour suprême et la Cour des comptes. Donc, en un mot, les acteurs institutionnels fortement impliqués dans cet exercice, c'est d'abord l'institution présidentielle, ensuite la Cour constitutionnelle, ensuite la Cour suprême et la Cour des comptes. Il n'est pas dit que les autres institutions de la République ne seront pas invitées. Une cérémonie comme celle-là fait travailler la direction du protocole d'État et permet à la direction du protocole d'État d'adresser des invitations à toutes les personnalités institutionnelles, les personnalités gouvernementales, et, quelques amis, quelques membres de la famille, etc. Je peux vous dire que pour l'exercice que nous aurons le dimanche 23 à Porto-Novo, tous les acteurs de la République sont impliqués dans l'organisation et ces mêmes acteurs sont invités à prendre part à la cérémonie d'investiture du président de la République élu. N'oubliez pas que le contexte dans lequel nous sommes, le contexte pandémique lié au Covid-19, fait que nous ne pouvons pas élargir les invitations à toutes les couches de la société. En revanche, nous avons procédé par quota et ça nous a permis d'avoir un bon package pour que chaque acteur institutionnel, à quelque niveau qu'il se trouve, puisse se sentir concerné par la cérémonie d'investiture qui sera organisée à Porto-Novo le dimanche 23 mai prochain. Nous sommes donc à quelques jours de l'investiture du président de la République. En prélude à la cérémonie, la rédaction s'est intéressée au principe de l'alignement des mandats, l'une des modifications apportées à la loi fondamentale. Dans le reportage qui va suivre, nous faisons le point des tenants et des aboutissants de ce principe. L'élément est signé Général Afouda, Moussa Boka et Edmond Humbo. L'Assemblée nationale a adopté la loi numéro 2019-40 portant révision de la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin. Novembre 2019, la Constitution de la République du Bénin prend un coup de jeûne avec pour un des points forts l'alignement des mandats, un principe prévu à l'article 153 de la loi fondamentale revisitée. C'est l'une des conditions techniques de réalisation de l'organisation générale des élections. L'alignement des mandats s'entend donc de la mise en ordre sur une même ligne des mandats électifs au Bénin, c'est-à-dire du mandat présidentiel, du mandat des députés et du mandat des maires, des élus locaux. Il sera donc désormais question pour le Bénin d'organiser des élections générales, une première dans l'histoire démocratique de notre pays, un choix politique à bien des enjeux. On veut diminuer le poids de l'argent, on veut diminuer la corruption, on veut diminuer un certain nombre de choses dans notre pays de travers, on veut les faire regresser. C'était primordial d'aller vers les élections générales. On puisse avoir des élections pendant la même période. On sait que c'est sur 6 mois, nous avons des élections législatives, communales, présidentielles. Et une fois qu'on sort de ça, on a 5 ans, 4 ans et demi ou 4 ans pour travailler. Tout le monde a pris conscience qu'à chacune des élections, c'était des dizaines et des dizaines de milliards qui étaient mobilisés. C'était une administration publique qui était quasiment paralysée pendant 1 mois, voire 2 mois, avec une incidence directe sur la santé de l'économie,
Il y avait également ce qu'on savait moins, c'est-à-dire l'impact des campagnes aussi bien sur les candidats eux-mêmes que sur les partis qui étaient complètement esquintés. Et donc, il y avait à un moment donné, au sein de la classe politique, un besoin d'aller vers un regroupement de toutes ces élections pour, à la limite, comme ils disaient eux-mêmes, laisser le temps pour travailler pour le Bénin. Voilà. Donc, il fallait sortir de cet engrenage. Le Bénin fera l'expérience des élections couplées en 2026. À l'issue de ces scrutins, le président de la République, les députés et les maires qui seront élus exécuteront tous un mandat de 5 ans. Parlons à présent de toute autre chose. Ils ont retrouvé le sourire. Il s'agit des promoteurs de bars et restaurants touchés par le projet d'embellissement de la plage. Le président de la République, Patrice Talon, a souhaité qu'ils poursuivent leurs activités le long de la bande côtière. Certains promoteurs ont du mal à contenir leur joie. Koudous Abdoulaye les a rencontrés. Voici son reportage. La toilette matinale. À cet espace d'accueil et de détente. Une équipe surmotivée à la tâche. À la première loge, le patron de ce bar-restaurant, l'un des plus influents le long de la plage de Fijrosset-Djako. Comme à son habitude, Boris donne l'exemple, en se confondant à ses collaborateurs. Mais le stimulant de ce lundi matin est à rechercher dans la décision du chef de l'État lors de son passage à la plage. Boris devrait libérer les lieux, tout comme ses autres pairs. Mais le chef de l'État décide autrement. Après les élections, dans un de ses discours, il a dit que le social sera au cœur de ce mandat. C'est ce qu'il a fait. Il a entendu le cri de cette partie du peuple qui occupe la plage. Et il est venu en tant comme notre sauveur. La main-d'œuvre est fortement impactée. Plus d'une centaine d'employés. Les deux sexes confondus sauvent ainsi leur job. La responsable de la cuisine se confond en remerciements à l'endroit du président de la République. Merci de m'avoir gardé. Ensuite, je ne peux que lui souhaiter bon courage, beaucoup de chance et de continuer dans sa direction. Parce que lui, il est mon mentor. Boris et son équipe avaient frôlé la catastrophe à l'annonce de la décision de démolition des bars et restaurants sous l'emprise du projet d'embellissement de la plage. Mais aucune alternative, si ce n'est que de se plier à la décision de l'autorité. Nous ne sommes plus dans un pays de pagaille. Donc ça veut dire que quand une décision est prise, il faut la respecter. Raison pour laquelle, déjà le lundi, moi j'ai appelé les menuisiers, les maçons, et on a commencé par démolir. Beaucoup de gens pleuraient. Beaucoup de gens disaient mais c'était fini pour eux. Mais nous-mêmes, on en fait partie. Nous les servants, on en fait partie. Sans compter mon patron. Dieu merci, étant père de la nation, il a eu la sagesse, l'esprit de compassion. La joie a regagné le cœur de ce personnel en détresse. Et nous étions heureux de voir que l'autorité a pu quand même sauvegarder les emplois. La bonne nouvelle se propage le long de cette bande côtière avec ses autres promoteurs qui saluent également l'initiative de ce projet. Il faut un peu régulariser le cadre. Nous, on est prêts à rentrer dans la vision du gouvernement et nous remercions vraiment notre président Patrice Talon. En attendant cette métamorphose annoncée, les promoteurs de bars et restaurants sur la plage de Fijrosset-Djako continueront d'assurer le service tel que l'a voulu le chef de l'État. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, au contact des opérateurs économiques du septentrion, des échanges qui ont porté sur les modalités et opportunités liées à la mise en conformité dans l'exercice des activités génératrices de revenus. Ousmane Baparapé, précision. La démarche vise à toucher du doigt les réalités des acteurs économiques du secteur privé pour une coproduction de ressources au développement. À vous, chers opérateurs économiques, je voudrais vous inviter à poser toutes vos préoccupations à l'ensemble des élus consulaires.
Une rencontre dite donc de vérité et à tour de rôle, les représentants des secteurs d'activité conviés exposent leurs doléances après avoir reconnu les efforts du gouvernement du président Talon dans le domaine du transport par exemple. Nous sommes enthousiastes pour le féliciter au sujet des réformes qui ont permis de sécuriser le corridor et la réflexion du réseau routier qui facilite l'exercice de notre métier. Cependant, nous sommes confrontés à la cherté des formalités pour l'obtention de l'autorisation de titre de transport. Nous sommes les plus disants dans la sous-région. La cherté des péages, dont le prix est passé du simple au triple, soit 90 000 francs pour une simple traversée Cotonou-Malambé, sont autant de problèmes qui empêchent les transporteurs de s'épanouir. Les préoccupations ne sont pas tombées dans les oreilles de sourds, rassure le président de la CCIB, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Nous sommes en train de travailler sur beaucoup d'autres thématiques que nous ne pourrons pas tout déballer ici parce que la semaine prochaine, nous allons faire sortir notre plan stratégique 2020-2025 et ça prend en compte toutes vos préoccupations parce que le problème est d'ordre général et vous nous avez mandaté pour régler vos problèmes et je vous rassure qu'à la fin, à la descente, vous aurez le temps d'apprécier ce pourquoi vous nous avez mandaté. Une formation sur la tenue de la comptabilité a mis un terme à la journée d'échange et de renforcement des capacités managériales. Allons à présent à Tchaourou, du matériel mais aussi des équipements au profit des producteurs agricoles et des coopératives de transformateurs de la commune de Tchaourou. C'est un appui du gouvernement à travers la mise en œuvre du PAB, entendez, le projet d'adaptation basé sur les écosystèmes. Jusqu'à Kovi, Guillaume Avienou pour le compte-rendu. Après la commune de Dassazoumé quelques heures plus tôt, le PAB, le projet d'appui basé sur les écosystèmes, remet officiellement aux producteurs agricoles et aux coopératives de transformation de la commune de Tchaourou du matériel et des équipements. Un appui du gouvernement dans la mise en œuvre du PAG qui prévoit, selon le PAB, la mise en place de systèmes devant concourir à l'aménagement de villes durables, mais aussi des mesures de riposte du Bénin face au changement climatique à travers de nouvelles activités d'adaptation. Le gouvernement s'intéresse aux difficultés qu'éprouvent nos agriculteurs, surtout ceux qui se sont réunis en coopérative pour lutter contre les effets néfastes des changements climatiques. Je dois souligner que ce projet intègre les spéculations que les agriculteurs eux-mêmes ont définies. Le matériel et les équipements remis à Tchaourou sont destinés à intensifier la production d'anacarde dont dépend cette commune. Outre Tchaourou et Dassazoumé, 5 autres communes du Nord Bénin devraient être impactées par le PAB, financé par le Fonds vert du climat sur 5 ans pour un montant d'environ 5 milliards de francs CFA. Le PAB, qui est un projet prioritaire du gouvernement, permettra de renforcer la capacité des communautés rurales de Dassazoumé, de Tchaourou, de Djougou, Ouaké, Kobli, Boukoumbe et Banikwara contre les effets néfastes des changements climatiques en adaptant les moyens de subsistance agricole et en investissant dans la gestion des terres. Ainsi, au terme des 5 années d'exécution du projet de 3000 hectares de terres dégradées, 3600 hectares de forêts dégradées devront être restaurés. Les résultats attendus au terme de l'exécution du PAB sont visiblement énormes et importants pour ses initiateurs. Ils s'engagent à former 22 000 bénéficiaires directs et à les doter de matériel et d'équipements pour une expérimentation de l'agriculture résiliente au climat. Vous l'avez certainement entendu, notre reporter qui disait que les acteurs du projet PAB étaient aussi dans la commune de Dassazoumé, dans le département des Collines, toujours pour la remise de matériel et équipements au profit des agriculteurs et transformateurs. Rappelons que c'est un projet de gouvernement appuyé par les Nations Unies à travers le projet d'adaptation basé sur les écosystèmes. Il vise à permettre, bien sûr, de faire face efficacement aux effets néfastes des changements climatiques. Voici le compte rendu. Je vous promets officiellement. La saison pluvieuse approche à grands pas.
pour éviter aux communautés rurales qui s'investissent dans l'agriculture, premier secteur économique du Bénin, les effets néfastes des changements climatiques, le gouvernement et les partenaires techniques et financiers identifient et apportent de nouvelles actions d'adaptation. La présente remise à cette étape-ci, elle est communale. Dans les jours à venir, nous allons appeler et les coopératives et les autres producteurs qui sont bénéficiaires à ce que vous puissiez prendre livraison au cours d'une cérémonie aussi simple mais imagée. Le PABE, qui est un projet prioritaire du gouvernement, permettra de renforcer la capacité des communautés rurales de Dassa-Zoumé, Tchaourou, Djougou, Waké, Kobli, Bukumbe et Banikwara. Une agriculture résiliente implique la mise à disposition des agriculteurs de moyens subséquents. Je voudrais ici croire qu'en investissant dans ces spéculations qui sont les vôtres désormais, nous allons réussir le défi face au changement climatique. Le renforcement de capacités et la remise de semences basées sur les écosystèmes à ces principaux acteurs de la filière agroalimentaire sont entre autres les prochaines étapes du gouvernement dans la riposte face au changement climatique. Parlons à présent sport, 16e édition du Tour cycliste du Bénin. C'était la fête à Djougou pour la deuxième étape venue de Tukuntuna. Les cyclistes ont été accueillis chaleureusement par les populations à leur retour. Benoît Djogbe et Agnat Bello les attendaient bien sûr sur la ligne d'arrivée. Voici le compte rendu. L'esprit est parti, l'esprit est parti. Le Burkina Faso arrive premier, la Côte d'Ivoire deuxième et le Bénin troisième avec Idrissou Bachiki qui loue les efforts fournis par ses coéquipiers. Les gars ont contrôlé la course, ils ont beaucoup travaillé pour faire fatiguer les Burkinabés. Et aujourd'hui, nous puissions gagner au moins cette étape, même c'est pas mal. J'ai terminé troisième sur l'étape, donc ça promet encore, on a encore 4 jours. L'entraîneur de l'équipe béninoise reste très confiant en ses poulains pour le reste des étapes de la compétition. Nous sommes en avant-goût, on était troisième, demain sera deuxième, après demain sera premier, un gain de tout c'est possible. Parce qu'on est dans de très bonnes conditions, on a de super matos, on a les meilleurs, on a les vélos les meilleurs sur le tour. Grâce à la Benoît qui est notre sponsor, donc c'est moins des choses, et la victoire est obligatoire. La victoire reste pour l'instant du côté du Burkina Faso avec Paul Domon, premier aux 2 premières étapes du Tour. Il apprécie les efforts de la société béninoise de brasserie Sobebra en tant que sponsor. Il n'y a rien à envier face au Grand Tour. On le voit, il y a vraiment beaucoup d'efforts qui sont consentis. On sent vraiment une bonne dynamique. Chaque équipe a été dotée de vraiment un gros lot de boissons. Donc on ne manque vraiment pas de boissons, que ce soit les sucreries ou l'eau. Vraiment c'est très important sur le vélo pour se rafraîchir, la boisson XL pour prendre de l'énergie. Donc vraiment on tient à les remercier, c'est fantastique. 223 km déjà parcourus par les cyclistes. Les regards sont tournés vers la ville de Parakou qui va abriter la 3e étape du Tour cycliste du Bénin. Voilà qui vient boucler cette édition. Merci d'avoir suivi et passez tous une très bonne journée. À demain si tout va bien.